Nous continuons avec une visite d'une exposition parisienne du moment. Si vous passez dans le coin, allez-y, c'est formidable. C'est celle d'un photographe néerlandais. On ne le connaît pas très bien, il s'appelle N. van der Elsken. Il a passé une bonne partie de son œuvre à photographier la jeunesse parisienne des années 50. Et tous ces clichés, on les retrouve au Jeu de Paume. Et c'est Sarah Doraghi qui nous sert de guide. Van der Elsken est quelqu'un pour qui la photographie est physique. C'est une performance de sa part, dans sa manière de regarder, d'aller chercher les gens dans la rue, de les rencontrer. Et c'est aussi quelqu'un qui disait qu'il aimait filmer ou photographier les gens comme lui. Et il n'hésite pas à mettre en scène parfois, à faire rejouer. Et après, au moment du travail de l'image, il va retravailler ses tirages pour accentuer les contrastes, pour accentuer la matière. Il va mettre les photographies ensemble pour raconter quelque chose. Il raconte la réalité, il aime la réalité, il raconte la réalité qu'il aime et il se raconte en même temps. Ça, c'est un autre aspect très important de son travail, cette manière dont il mélange la vie qu'il observe, la vie à laquelle il participe et sa propre vie. Le premier livre de photographie publié par Van der Elsken et qui va le faire connaître s'appelle Un amour à Saint-Germain-des-Prés. Il va photographier autour de lui, notamment des jeunes qui fréquentent les bars, les rues. Après Saint-Germain-des-Prés, il va commencer un tour du monde. De ce tour du monde, il va rapporter en effet énormément de photographies. Ça va être le livre Sweet Life, la vie douce. Il va raconter ce qu'il a vu, et ce qu'il va raconter, c'est la vie dans tous ses contrastes. Ce qui est intéressant avec Van der Elsken, c'est la manière dont il va s'intéresser à la photographie, mais pas toute seule. Il va ouvrir la photographie à d'autres domaines. Il va s'intéresser au lien entre la photographie et le cinéma, chercher le mouvement dans sa photographie, mettre la photographie en séquence pour créer du mouvement. C'est quelqu'un qui a toujours expérimenté. Dès les années 50, il va travailler la photographie couleur à une époque où dans les milieux artistiques, la photographie couleur existait bien sûr, mais n'était pas considérée comme artistique. Il va passer de la photographie au film, associer la photographie avec des montages de son, cette manière vraiment d'essayer de trouver des équivalents visuels, sonores, de l'énergie qui l'intéresse dans la vie. Van der Elsken s'intéressait à toutes les formes artistiques de son époque. Il s'intéressait en particulier à la musique et surtout la musique jazz. Il y avait dans l'énergie, dans l'improvisation, dans le rythme de cette musique, quelque chose dans laquelle il se retrouvait. Et il va à nouveau faire un livre de ses images. Ce livre s'appelle Jazz. Dans cette exposition, une des choses importantes, c'était l'idée de restituer le processus de travail de Van der Elsken. Il y a énormément d'archives, ses planches contact, ses carnets d'esquisses, de manière à essayer de restituer avec tous ces documents la manière dont il travaillait, la manière dont il agençait et transformait ses images. Voilà, vous avez jusqu'au 24 septembre 2017 au Jeu de Paume pour admirer le travail d'Ed van der Elsken, La vie folle. Voilà, vous avez l'affiche. Vraiment, c'est superbe. Allez-y.